Elle est au front et c'est sa manière aussi de contribuer à la promotion, mais aussi à la valorisation de notre bien-être. Elle, c'est Madame Yolande Ouattara Savadogo. Elle est enseignante et spécialiste en psychologie des enfants. Avec Yolande, il sera question de l'égocentrisme chez l'enfant. Bonjour Yolande. Comment ça va? Grâce à Dieu, vous-même. Ouais, et ton troupeau de Ouattara. Le troupeau. Bon, la famille se porte bien. Monsieur Ouattara, j'espère que ça va. J'espère que ça va. Avec assez de haricots. C'est une belle thématique, c'est magnifique comme thème, l'égocentrisme chez l'enfant. Vous allez vous rendre compte que nous ne connaissons pas, nous ne maîtrisons même pas nos enfants à travers ce magnifique thème. D'abord, qu'est-ce qu'il faut entendre par égocentrisme? C'est quoi l'égocentrisme? D'accord, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent. De manière simple, l'égocentrisme, voilà, c'est ce caractère qui, pour une personne, à vouloir tout centrer sur lui-même. C'est ça. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est égocentrique. Au fait, dans son monde, il n'y a que lui qui est important. Les autres, c'est pas notre problème. Ouais, voilà. Ouais. Lui, il veut que tout ce qui se passe soit centré sur lui-même dans ses actions, en toutes choses. Il faut que ce soit lui, voilà, qui soit en premier lieu, et les autres maintenant peuvent suivre. Voilà. Un peu. Chez l'enfant, ça prend toute une autre forme encore, parce qu'il faut parler de l'égocentrisme chez l'enfant. Alors, comment se manifeste l'égocentrisme chez l'enfant? Il faut d'abord dire que l'égocentrisme chez l'enfant, à bas âge, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est son développement, c'est une phase normale. Quand l'enfant commence à faire ses quatre pattes, il commence à marcher, voilà, tout ce qu'on lui, il voit, il faut que ça soit pour lui. Voilà, et tu veux peut-être toucher au sein de sa maman, il trouve que c'est pour lui, et tu ne dois pas toucher. On lui donne quelque chose, il ne veut pas partager avec quelqu'un, et pour lui, il ramène tout à lui au fait. Et pour lui, c'est... Tout doit être à lui. Voilà, c'est lui qui doit mériter. Jusqu'à 3 ans, ce comportement est normal chez l'enfant. Jusqu'à 3 ans? Jusqu'à 3 ans, c'est normal chez l'enfant. Maintenant, au-delà de 3 ans, il faut que les parents aussi, voilà, il faut que les parents souvent arrivent à détecter cela, à faire attention, à avoir un œil sur la vie de l'enfant, parce qu'au-delà de 3 ans, quand un enfant dans la maison, quand on envoie quelque chose, il trouve que non, ça doit commencer par lui, c'est lui qui doit avoir ça. Il veut tout, que tout soit pour lui. Et il faut commencer à s'inquiéter. C'est moi. Voilà, il faut commencer à s'inquiéter pour chercher à résoudre la situation. Vous savez que dans la vie courante, c'est pas facile quand on vit avec une personne qui est égocentrique. Voilà. Par exemple, je sais que même dans le foyer, si vous tombez sur une personne qui veut que tout soit, voilà, il va exiger qu'on lui apporte de l'affection, qu'on l'obéisse ici, qu'on fasse ici. Tout. Oui, c'est lui, toutes les règles qui sont posées à la maison sont en sa faveur. Voilà. Maintenant, cette personne ne tient pas compte des autres. En ce moment, on souffre. La personne qui vit avec cette personne souffre parce que tu te vois tout le temps en train de donner, mais tu ne reçois jamais. Absolument. Voilà. Et quand on donne et qu'on ne reçoit pas, c'est frustrant. Donc, il faut essayer, même pas seulement dans la vie des couples, dans la vie active, au service, oui, professionnel, à l'école, dans la vie professionnelle, partout. Quand vous vous retrouvez avec une personne qui ne pense qu'à lui, c'est compliqué. Qui pense que tout ce que lui dit,
Oui, dans les ça qui est débats, vrai. oui, quand il va, vous allez voir que lorsqu'il veut parler, il trouve que ce que lui il dit, c'est ça qui est vrai. Ouais. Voilà. Et si on ne prend pas en compte ce qu'il dit, il est frustré, il ne va pas tarder à se manifester, soit à faire la bagarre, à parler mal, voilà. Tout. En fait, c'est compliqué de vivre avec quelqu'un qui vit avec ce caractère. Voilà, c'est vraiment difficile. Mais dès le bas âge, lorsque les parents ont pu détecter cela... À partir de 3 ans. Oui, 3 ans c'est normal. Mais au-delà de 3 ans, si l'enfant continue dans cet esprit-là, il faut chercher à le recadrer, il faut chercher à le corriger, il faut chercher à faire en sorte qu'il puisse abandonner cette pratique qui va certainement nuire à sa vie future. Ouais. Maintenant, comment aider son enfant à surmonter l'égocentrisme? L'égocentrisme, aider son enfant, déjà il faut pouvoir le détecter. Voilà, il faut pouvoir détecter. Et quand on se rend compte que son enfant est égocentrique, j'ai dit au-delà de 3 ans, il y a plusieurs manières. Vous savez que souvent, l'enfant égocentrique, il n'a pas d'empathie pour les autres. Ça veut dire que l'autre souffre, qu'il ne souffre pas, lui, ça lui dit peu de choses. Voilà, ça lui dit peu de choses. Il n'a pas compassion de l'autre. Quand un enfant, on amène quelque chose, il trouve que voilà, c'est moi qui mérite la grosse part, et qu'un enfant qui ne peut pas partager, qui refuse de partager ce qu'il a, voilà, il faut travailler à ce niveau avec l'enfant. Déjà en famille, avec les enfants, les parents peuvent amener l'enfant à partager. Déjà quand je prends par exemple quelque chose, j'envoie un gâteau à la maison, je fais semblant, je peux manger devant la... Ah, mais si je mange et puis je te laisse, tu ne seras pas content. Voilà, donc je vais partager avec toi. On partage avec l'enfant. Tout ce qu'on amène dans la maison, s'il a des frères, s'il a des soeurs, il faut amener à partager. C'est vrai que ce n'est pas difficile, mais pour lui, l'apprendre à partager, il faut passer par ses autres frères. Voilà, quand vous donnez à son petit frère ou bien à son grand frère et que vous dites, ah, tu ne dois pas manger ce, il faut partager avec celui-ci. À chaque fois, quand les autres partagent avec lui, à un certain moment, il sera obligé de partager avec l'autre. On peut mettre l'enfant aussi sur, devant des faits. Il faut l'amener à comprendre. Voilà. Par exemple, il y a des messages, simples messages, tu vois, au passage comme ça, vous voyez des enfants, voici un enfant qui n'a pas mangé, qui ne fait pas, qui n'a pas de parents, qui n'a pas quelque chose. Mais voilà, l'enfant, demandez à l'enfant, ah, il faut qu'on fasse quelque chose pour cet enfant-là. Entre parenthèses, je vous explique, cette maman qui a son enfant qui était dans cette situation, et il devait aller rendre visite à une personne qui était malade, et la maman a demandé à ce qu'ils aillent ensemble pour lui rendre visite et qu'on lui apporte quelque chose. Mais l'enfant se demande, mais pourquoi est-ce qu'on doit lui apporter tout? La maman, elle a fait un panier, la soupe, les jus, et elle demande pourquoi est-ce qu'on doit apporter tout ça à la tata. La maman dit, mais elle est malade, elle a besoin. Mais elle est juste malade, maman. Oui, pour lui, elle est juste malade. On n'a pas besoin voilà, de lui apporter tout ça. Elle a besoin de médicaments. Voilà, de médicaments. Les médecins vont prendre soin de lui. Mais la maman, en faisant comprendre à l'enfant que non, et là où elle est, non seulement la maladie joue sur elle, quand tu es malade, tu veux que tes parents, ta famille, tes amis soient à tes côtés. Et elle a essayé de prendre. Aujourd'hui, c'est tata. Un jour, ça peut être toi qui soit dans la situation. Et nous, on aura besoin, tu auras besoin de tes amis pour venir t'accompagner. L'enfant est resté silencieux pendant un bout de temps et il dit, ah, d'accord. Mais au contraire, il est parti chercher autre chose pour venir ajouter dans le panier. Bravo. Voilà, ça cultive en lui l'esprit de partage. Voilà des choses qu'il faut apprendre à l'enfant. Il faut aussi apprendre à l'enfant à écouter. C'est très important. Voilà, quelqu'un qui ne veut pas écouter, qui ne se fiche pas mal des avis des autres, des préoccupations des autres, c'est ce que moi je dis qui compte, c'est ce que moi je veux qui compte. Il faut apprendre à l'enfant à écouter. Voilà, par des situations concrètes à la maison, lorsque l'enfant veut
poser des actes égocentriques, ramener-le sur la raison, essayer de lui faire comprendre, là c'est comme ça, là c'est pas comme ça, il ne faut pas faire ça. Et aussi essayer de lui montrer le côté négatif que la chose peut lui apporter et le côté positif que la chose peut lui apporter. Lorsqu'il arrive à voir ces différents extrêmes, l'enfant, on peut aider l'enfant réellement à pouvoir sortir de son égocentrisme. Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut sortir définitivement de l'égocentrisme? C'est possible. Je ne dirais pas que c'est pour les adultes d'abord, il faut que la personne soit consciente. Voilà. Si tu es conscient que tu as un souci, oui, puisque normalement et généralement, quand tu es une personne qui est égocentrique, dans tes relations avec les autres, forcément, il y aura, on va te répéter certaines choses. Toi, tu es toujours comme ça. Toi, tu veux que, voilà. Il y a certaines paroles, souvent, quand même, qui vont te revenir. Et si la personne est consciente, trouve que à chaque fois que peut-être ces paroles lui reviennent, il se dit que il y a un problème. Moi-même, j'ai un problème avec les autres. Il faut que je change. Là, on peut essayer de changer et on peut sortir de cette situation. Malheureusement, il y a des personnes qui ne se fichent pas mal. Ce n'est pas leur problème. Ce que tu penses, ça ne le regarde pas. Voilà, ce qui est sûr, j'ai dit ce que j'avais à dire, je fais ce que je dois faire. Et aussi, même dans la vie des couples, lorsque tu te rends compte à un moment que, par exemple, un conjoint qui vit avec une personne égocentrique, qui arrive à mener cette personne à s'asseoir vraiment dans la situation que nous sommes, il faut que tu changes, il faut que les choses changent. Et voici telle chose, je ne supporte pas. Je veux donner, je veux recevoir. Il faut qu'on revoie la manière dont nous vivons. Et quand c'est comme ça et que la personne est consciente de la chose, la personne décide de sortir de la situation, elle peut y arriver. Voilà. Maintenant, pour l'enfant, c'est aux parents de vraiment travailler à ramener l'enfant sur le doigt. On peut éviter que l'enfant continue sur cette lancée. On peut le détourner de ce comportement égocentrique. Voilà. Est-ce que c'est inquiétant pour une personne, en fait pour l'entourage d'une personne égocentrique? Inquiétant, mais vous savez que c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est difficile, en tout cas, de vivre avec une personne comme ça. Quand on a une personne qui est égocentrique dans la famille, vous n'allez pas tarder à voir que même ses propres frères vont le détester. Et l'erreur à ne pas commettre aussi souvent, vous allez voir qu'il y a des parents même qui contribuent à créer l'égocentrisme chez l'enfant. Voilà, quand l'enfant veut tout ramener, tout chez lui, tout est centré sur sa personne, et que nous, on ne travaille pas. Nous aussi, surtout, on a parlé des Benjamins ici à un moment. Voilà, on trouve que voilà, on l'accompagne dans ça, on apporte quelque chose. Non, vous ne touchez pas, laissez-le, ne touchez pas à son truc, laissez-le faire ça. C'est pour telle personne. Oui, ça veut dire qu'on l'accompagne dans sa situation. Et vous allez voir que dans la même famille, avec ses propres frères, avec ses propres sœurs, il y aura des mésententes. On peut même en vouloir souvent à cette personne-là. Pourtant, c'est mon frère, pourtant, c'est son frère, c'est sa sœur, mais on peut l'en vouloir. On peut même arriver à détester la personne. Juste parce que, voilà, lui, et voilà la situation, que la personne ne pense pas aux autres. Et quand on vit avec quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même, c'est pas simple. Est-ce qu'il y a une différence entre l'égocentrisme et l'égoïsme? Bien sûr. L'égoïste, lui, il se fiche pas mal des autres. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin des autres. L'égoïste, c'est celui-là, quand il vient, il vous fait comprendre que voilà, je peux réaliser je peux par exemple réaliser telle activité sans votre apport, même si vous ne réagissez pas, même si vous ne faites pas ça, je peux le faire. Voilà, ça c'est... L'égoïste, lui, il a besoin, il n'a pas besoin des autres aussi, de vous être au moins ça, pour se faire valoir. Lui, c'est vrai qu'il veut centrer certaines choses, mais il veut avoir pour lui et lui.
Oui, lui, et c'est ça, il faut que j'obtienne ça, je dois l'obtenir. Voilà. Et il ne veut pas partager aussi. Bon, ça se rejoint un peu, il ne veut pas partager. Mais l'égocentrique, il a besoin des autres pour se faire valoir. Voilà, l'égocentrique a besoin des autres pour se faire valoir. Pour, par exemple, dans un débat, l'égoïste peut essayer de monopoliser la parole pour expliquer tout ce qu'il veut pendant un bon bout de temps. Voilà. Mais l'égocentrique, lui, par contre, ce que j'ai dit, c'est ça. Il ne va même pas accepter pour les autres. Non, pour les autres, là, c'est comme si ce que vous dites là, ce n'est pas la vérité. Voilà, ce n'est pas la vérité. Et lui, il veut que ce soit, s'il propose quelque chose et qu'on ne prend pas en compte sa proposition, il risque de se fâcher. Il peut même abandonner le groupe pour ça parce qu'il est blessé en lui-même. Il faut comprendre que ces personnes-là aussi, la situation qui les met, ce qui les met dans cette situation, souvent, ça peut être une question de manque d'affection. Voilà, un enfant qui n'a pas reçu assez d'affection, voilà, ça, il peut... Il y a des causes qui sont là. Voilà, il y a des causes, ça peut le conduire à l'égocentrisme, au fait. Donc, par moment, il utilise ça pour qu'on prête attention à lui, pour qu'on le valorise, pour paraître. Mais et quand il fait ça et qu'il n'est pas vu, il n'est pas pris en compte, ça lui fait mal. Et il peut vous abandonner, même il peut quitter le groupe et se retrouver. Et il vit difficilement avec la situation. Voilà. Est-ce que l'égocentrisme est dangereux pour une personne? Bon. Des conséquences? Bien sûr. Bien sûr, quand on voit l'entourage, tout ce que ça produit dans la vie de la personne avec l'entourage, voilà, j'ai dit tout à l'heure qu'une personne comme ça, on peut le détester. Voilà. Est-ce que ça peut amener la personne à être une personne dangereuse dans la société? C'est possible. Si on parle de l'agressivité même. C'est possible si la personne veut faire valoir certaines choses qui n'ont pas été prises en compte. Vous voyez, c'est des personnes souvent qui n'aiment pas qu'on les humilie. Voilà, c'est des personnes souvent qui ne veulent pas qu'on leur arrache la parole, qu'on les prive de certaines choses. Voilà. Et quand vous arrivez à le priver ou bien à l'humilier, si lui, il peut penser que c'est une humiliation. Voilà, vous n'avez pas fait valoir ce dont peut-être il a exprimé. Il peut se sentir frustré. Et lorsqu'il se sent frustré, c'est une situation que cette personne peut vivre très difficile. Il se voit rabaissé, il se voit humilié, il se voit piétiné. Et lorsque il arrive à ça, ça peut créer une certaine envie, agressivité, envie de se venger, de vouloir faire le mal à quelqu'un, à la personne qui lui a mis dans la situation. Et si par hasard, la personne garde rancune et qu'il vit avec ça, par exemple la personne qui lui a peut-être causé ce tort, il garde rancune et qu'il marche avec. Un jour, par hasard, cette personne-là, même peut-être en piétinant uniquement son pied, il va avoir tous les problèmes du monde. Oui, ça ne va pas tarder à... Il va exploser. Voilà, il va s'exploser. Ça peut amener à des coups de poing. Et en tout cas, ça peut amener à beaucoup de choses. Et vous savez, souvent, il y a des enfants qui vivent ces situations. Quand on arrive à faire ça, l'enfant, il attend de se venger. Voilà, il attend de se venger et ils ne vont pas, si tous les élèves qui sont dans les écoles, si ça vient d'un camarade, si ça vient d'un enseignant, il ne va pas tarder peut-être à aller percer et trouver la moto, bien les pneus de la moto, bien du véhicule de l'enseignant. Ou encore avec, vous savez, souvent il y a des enfants qui viennent, c'est pas facile, il y a des enfants qui viennent avec des objets pour pouvoir poignarder, pour pouvoir faire du mal à l'autre. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Il va le faire de manière utilisée. C'est-à-dire que la personne, il pense aux tactiques, à comment il va faire pour pouvoir
te faire mal, voilà, sans le faire directement. Et il arrive comme ça que certains enfants arrivent à poser des actes comme ça malsains vis-à-vis même des parents. Oui. On dit dans le couple également, il y a cette question de bien souvent où la personne égocentrique voit que même tous les objets de la maison l'appartiennent. Bien sûr. C'est-à-dire que tout ce chaque fois quand on parle, il dit la maison c'est pour moi, ça c'est pour moi. Oui. Il a du mal à partager, à se dire qu'un jour je vais laisser ça à mes enfants ou à ma femme. Oui, bon, un adulte, vous voulez dire? Oui. Oui, et c'est ce type de personne dans un foyer, un papa qui vit dans cette situation, c'est pas facile. Et même avec les enfants, ça va être compliqué. Parce que ce sont ces genres de personnes qui trouvent que, voilà, comme vous l'avez dit, tout m'appartient au fait. Et vous allez voir, même quand la femme, c'est comme si, en réalité, elle est là juste, je sais pas, comme un objet, voilà, comme un décor. Et son existence importe peu. Voilà, c'est ce qu'elle doit faire comme tâche qui importe ce monsieur-là. Ce qu'elle doit accomplir comme tâche, c'est ce qui lui importe. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Voilà. Et quand elle vient que peut-être on ne lui apporte pas ce dont il a besoin, il faut que je vienne trouver ma table qui est prête pour que je m'asseye manger, je viens, la table, mais pourquoi la table n'est pas, pourquoi vous n'avez pas, pourquoi? Lui, c'est tout ce que lui veut qui lui préoccupe. Donc en ce moment... Et c'est toujours moi, oui, oui, effectivement, c'est toujours mon, c'est mes, voilà. C'est ma maison, je l'ai construite, voilà, et malheur à la femme, si elle est venue sans rien, bon, celui que tu ne veux pas, tu ramasses ta valise et puis tu t'en vas. Même avec les enfants, ils vont faire comprendre aux enfants que ici c'est chez moi. Oui, vrai. Le jour que tu vas avoir, si tu veux, tu vas travailler et puis tu obtiens pour toi. Voilà. Et ça peut même, à travers certains propos, ça peut pousser les enfants à la rue, ça peut révolter les enfants, ça peut créer pas mal de soucis. Parce que très souvent, c'est pas tous les enfants de la rue qui n'ont pas de parents, d'autres ont des parents, mais des parents égocentriques. Voilà. Merci beaucoup, merci. Yolande Ouattara Savadogo, elle est enseignante et spécialiste en psychologie des enfants. Avec Yolande, il a été question de l'égocentrisme et bien sûr chez les enfants, l'égocentrisme chez les enfants. Merci beaucoup. Au plaisir de se